ministère de la destruction des œuvres des ténèbres de la restauration, par son culte de louange et d'adoration, vous invite à une série d'enseignements et de prières intenses dénommée Réclamation. Les dimanches 8, 15 et 22 août 2021 à partir de 9h avec le prophète David Fulgence Toili. Thème: Ma famille et moi. Info line 01 01 66 55 33 05 45 33 21 08. Viens et réclame avec la puissance de Dieu les bénédictions de ta famille. 1 Samuel 16, le verset 13, 16, 20, 21, 22, 23. Samuel prend l'huile et il la verse sur la tête de David devant ses frères. L'Esprit du Seigneur descend sur David et à partir de ce jour-là, il ne le quitte plus. Ensuite, Samuel part et il retourne à la ville de Rama. Saül envoie des messagers à Jessé pour lui dire: envoie-moi ton fils David, celui qui garde les moutons. Alors Jessé prend un âne, il charge dessus du pain, une outre de vin et un cabri. Et il envoie son fils David porter ses cadeaux à Saül. David arrive chez Saül et il se met à son service. Saül l'aime beaucoup et il en fait son porteur d'armes. Puis Saül envoie dire à Jessé: je veux que David reste à mon service parce qu'il me plaît. À partir de ce moment, quand l'esprit mauvais entre dans Saül, David prend sa cithare et il en joue. Saül se calme, il se sent mieux et l'esprit mauvais le quitte. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Amen. La Bible dit, l'homme de Dieu le plus respecté de la Bible, un faisait de roi. Cet homme-là, quand il sort, c'est qu'il a une parole. Samuel ne sortait pas comme ça. C'était quelqu'un qui était conservé quelque part. Parce que c'est un homme, on peut lui mise à part. La Bible dit qu'aucune parole ne sort de la bouche du prophète Samuel. Ça fait ça se réalise. Alléluia. Un homme comme ça, il parle pas n'importe comment. Et un jour, Dieu décide de l'envoyer dans une famille. L'homme de Dieu arrive dans la famille que Dieu a choisie. Et dans cette famille-là, tu vas poindre un enfant. Et cet enfant-là, un l'homme sur ton cœur. Ce qui veut dire qu'il a marqué Dieu. Et quand l'homme de Dieu est arrivé, il appelle le père de la maison, celui qui est responsable de tout le monde. Il dit: fais-moi venir tes fils, parce que Dieu m'a donné un message. La Bible dit que le premier garçon sort. L'homme de Dieu influencé par la beauté, par la force, par la corpulence. Il dit: certainement c'est lui le roi. Et Dieu dit: lui là, je ne connais pas. Le père envoie un deuxième. Dieu dit pareil. Un troisième. Dieu dit pareil. Jusqu'à la sacrifice. Dieu dit les mêmes choses. Cela. Et dit: le vieux, est fini. Elle est bon. Il y a un bon. Si ceux-là n'ont pas été choisis, ce n'est pas celui qui est en brousse qui sera choisi. Mais l'homme de Dieu dit: allez-y le chercher quand même. Dieu n'a pas dit à l'homme de Dieu: celui qui est en brousse là, c'est lui. Il cherche trop, voyant, reste calme. Moi, c'est quand tu t'approches qu'on voit bien dans ta vie. Quand David a commencé à avancer, quand ils sont allés le chercher, qu'il est arrivé dans la cour, il a commencé à marcher. Même les anges qui ont escorté l'homme de Dieu sont délivrés. Ils ont regardé dans la direction. Il y a un ange qui a regardé par le body. Le roi arrive. Amen. L'homme de Dieu tourne. Il regarde, c'est un enfant qui ressemble à lui. Par rapport à ce que Dieu a dit, quand il regarde, il s'en va. Et Dieu lui dit: peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu as besoin de donner comme jugement, comme règle de cœur, c'est lui le roi. Quand David est arrivé, il dit au père: voici l'enfant que Dieu a choisi pour être roi. Et la Bible dit que l'homme de Dieu a point David. L'homme de Dieu a point David en tant que roi. Alléluia. Écoute-moi bien, je viens quelque part. Donc imagine que toi, d'après ta existence, tu sors de ton roi. On considère que tu deviens député comme ça. Amen. On t'appelle honorable député. Et après que le peuple t'ait élu, on te donne un fauteuil au Parlement. Tout le monde est content. C'est que dit dans la région, parce que c'est qu'on a choisi. Mais dans la suite, la Bible dit: Saül était dans son royaume et quelque chose a commencé à arriver à Saül. Et quelqu'un a commencé à parler de David parce que Saül cherchait quelqu'un. Regardez quelque chose. Le monsieur que Dieu a mis comme roi, devant son père, devant ses frères, c'est qu'il a dit dans la famille, dans la cour, à la maison. Dieu dit: c'est le roi qui est là. Quel était le comportement? Je peux dire, quel était le retour du comportement que les parents devaient donner à David après l'onction qu'il a reçue? Le respect, la considération. Amen. Changer même sa maison. Et plus parler à David comme on parlait autrefois. On doit lui donner révérence. Amen. Mais au lieu de toutes ces choses, après l'onction de David, qui le fait roi sur Israël, son père le ramène en bouche. Je vais parler à quelque chose. Amen. Après l'onction du roi, le père prend son fils, le ramène en bouche. Il y a un roi qui est au palais. Il dit à son père que je veux son fils qu'il a mis derrière les troupeaux. Et quand David est arrivé, la Bible dit: Saül aimait David. Écoute-moi. Et Saül dit: allez-y, dis au père de David que moi je veux que
Maintenant, prenons le chapitre 17. Chapitre 17, le verset 12, 14, 15, 17, 20. 1 Samuel 17, verset 12. David est fils de Jessé, du clan d'Ephrata. Il habite à Bethléem, dans le pays de Juda. Jessé a 8 fils, et au temps de Saül, il est très âgé. Ses 3 fils aînés, Eliab, Abinadab et Jassab, sont partis faire la guerre avec Saül. David est le plus jeune. Il a l'habitude d'aller servir Saül quelque temps, puis de revenir garder les moutons de son père à Bethléem. Pendant 40 jours, Goliath le Philistin se présente matin et soir devant l'armée d'Israël. Un jour, Jessé dit à David, prends ce sac de grains grillés et ces 10 pains. Va vite au camp militaire. Tu les donneras à tes frères. Le jour suivant, David se lève tôt le matin. Il laisse ses moutons à un gardien. Il prend les cadeaux et il se met en route comme son père Jessé l'a dit. Il arrive au camp d'Israël. En ce moment-là, l'armée d'Israël se prépare pour le combat et les soldats poussent un cri de guerre. Mais Eliab, son frère aîné, entend ce que David demande aux soldats. Alors il se fâche et dit à David, pourquoi est-ce que tu es venu ici? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit orgueilleux, ton cœur est mauvais. C'est pour voir le combat que tu es venu. David lui répond, qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai simplement posé une question. Alléluia. J'ai appris quelques paragraphes parce que le texte est long. La Bible dit au chapitre 16 que le roi Saül demande que David reste au palais avec lui. Au chapitre 17, la Bible nous montre que le père de David n'a pas accepté cette proposition. Au chapitre 17, la Bible nous révèle que David s'est retrouvé encore derrière les moutons. On le fait roi, on le ramène derrière les moutons. Un homme, un cadre du pays dit, je veux que ton fils vienne habiter avec moi. Est-ce que la vie de David va changer? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne va pas voir? Et puis en plus de ça, on dit le roi a aimé son fils. Il m'a c'est un grand type qui a aimé ton affaire. Est-ce que tu n'as pas reçu comme ça? Amen. Amen. Parce que la chose qui précède le cadeau, c'est l'amour qu'on a pour eux. Si on ne t'aime pas, les choses qu'on ne pourra jamais te donner. Mais quand on dit le roi du territoire aime ton enfant, est-ce que ce n'est pas une fierté? Si ton enfant est là-bas, c'est que toi tu as bien dit. Et le père réclame son enfant. Il dit, roi, c'est un frère de petit parti, je n'ai pas pensé qu'il allait venir. Il y a les moutons qui sont ici. C'est lui qui connaît bien les moutons. Les moutons aussi, quand il parle, les moutons écoutent. Il doit lever. À cause de moutons, écoute David. On a repris David au palais pour le ramener en plus. David n'a rien dit à sa vie. Et la Bible dit, il y avait une bataille qui s'est déclenchée. Et le roi Saül cherchait des personnes. Et qu'est-ce que le père de David fait? Il écarte David et il donne 3 de ses frères au roi. Eux au moins ils peuvent faire quelque chose. Et c'est ainsi que les 3 sont partis. Et la Bible révèle que le père de David dit à David, prends la nourriture. On dit au roi, prends la nourriture. Celui que Dieu a choisi. C'est-à-dire quand quelqu'un écoute toi, il s'en fout du titre que tu as. Lui, il veut te mettre en bas. Et il y a des choses qu'on va te faire. C'est quand tu vas oublier même que tu t'es béni. Il y a des familles là. Quand on te fait quelque chose, tu oublies même que tu es pasteur. Alléluia. On te ramène le plus bas niveau que le plus voler. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'être pasteur. On veut seulement te frustrer. Là, ce matin, on va changer cette histoire. Et le père dit, prends les cadeaux. Amène ce soir tes frères sur le champ de bataille. Et qu'est-ce que le père dit? Va prendre les nouvelles de tes frères. Vous savez comment tes frères vont. Et bien, le père ne se souciait pas de celui qu'on appelle roi qui était derrière le mouton, mais se souciait plus des 3 qui sont partis. Et c'était les 3 premiers qu'il a présenté au prophète. Amen. Il faut me comprendre maintenant. Si tu ne m'as pas compris, tu es passé à côté. Et quand David arrive, il voit un jeune. Quand le grand frère de David, avec David net, la Bible dit que le grand frère de David s'est mis dans une colère. Le grand frère s'est fâché. Il ne s'est pas inquiété. Remarquez avec moi. La Bible n'a pas dit que le grand frère s'est inquiété. Mais la Bible dit qu'il s'est mis en colère. Tu fais quoi ici? On t'a envoyé petit orgueilleux. Amen. Amen. David a tué Goliath. Et quand David a tué Goliath, regardez encore quelque chose. Le roi pose la question aux hommes. Cet enfant-là, c'est un enfant de qui? Mais c'est l'enfant du même gars. Regardez un peu le temps que ça a pris pour que Saül revoie David. Ce qui veut dire qu'il y a eu tellement longtemps jusqu'à ce que Saül même arrive à oublier David. Le père de David voulait que Saül oublie David pour faire du bien aux autres fils. Même si on voulait te cacher, quand tu oublies, je pense que tu vas te faire monter. Amen. Dieu va te faire monter. Amen. Dieu va te faire monter. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Il y a une histoire qui aussi m'a plu dans la Bible. Il y a une histoire d'Ésaü et de Jacob. Je vais te parler de cette haine-là, de famille qui peut détruire ta destinée. Je vais aussi te parler aussi de l'amour
de famille qui peut aussi détruire ta destinée. En tous les cas, il y a destruction de destinée. Un même résultat. Est-ce que tu es bien? Amen. Parce qu'il peut sauter ta personne en parlant de ton papa sur la tête. Amen. Est-ce qu'il peut te parler? Amen. Est-ce que tu es prêt à m'écouter? Amen. Je peux te choquer en parlant de ta maman sur la tête. Amen. Est-ce que tu es bien assis? Amen. Est-ce que tu es bien assis? Il ne faut pas m'en vouloir. Je ne suis pas l'ennemi. Toi aussi, je ne te fais pas ennemi de tes parents. Je veux seulement ouvrir tes yeux pour que tu arrives à prendre le chemin de ta vie. Amen. 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 Voici un enfant qui est né dans une famille. Qu'est-ce que tu as dit d'envers son père? La Bible n'a jamais mentionné. Qu'est-ce que tu as dit d'envers son frère? La Bible n'a jamais mentionné. Mais ces personnes-là avaient quelque chose contre eux. Est-ce que parce que le père de David a pris le du mère, qui a mis David de moi? Parce que David était comme un époux. Quelqu'un qui était étranger pour ses frères. Parce qu'il venait d'une autre femme. Donc on peut comprendre la haine des frères de David. Ça peut être fondé. Parce que quand il y a polygamie, les enfants ont rivalité entre eux. Et souvent la rivalité est sémée par les mères. Mais le père, il a quelque chose. C'est pas un enfant de vieillesse qu'on aime bien. Alléluia. On nous a appris que c'est le dernier, c'est l'enfant de la vieillesse qu'on aime bien. Parce que lui, c'est l'enfant du repos. Non, tu es au repos, tu as travaillé, jusqu'à la retraite, tu peux être qui tu vas jouer. Mais ce n'était pas le cas de David. Tout ce que David faisait énervait dans son père. Sa présence change l'humeur de l'homme. Est-ce que tu ne vas pas? Amen. Est-ce que vous sentez un peu ce que ça peut créer dans la vie d'un enfant qu'on rejette? Un enfant qu'on traite différemment de ses frères. Ils ont le même sang de père. Qu'est-ce qu'il a fait de cela? Écoute-moi maintenant. En Dieu petit, tu es roi. Et on n'a pas choisi le grand frère. Si c'était le grand frère qu'on avait choisi, la fête allait durer un mois. Est-ce que ça n'est pas la fête? Parce que voici un roi qui est en train de monter. C'est l'enfant chouchou du père. Puisque celui que tu as choisi était haï par le père, haï par les frères, qui a le célébrer? Personne. Dès que l'homme de Dieu a fini de manger avec la famille, quand il est sorti là, on dit qui décide? Ils ont changé la place du roi, le rendant esclave de ses frères. Pourtant, Dieu est venu en personne dans la famille pour faire de lui roi sur ses frères. Le père va contre le programme de Dieu, contre la destinée de Dieu, à cause d'une petite haine qu'ils avaient contre lui. Est-ce que je suis en train de venir vers quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de venir vers quelqu'un ce matin? Alors, écoute-moi. Souvent, on lit très mal et on comprend très mal. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et on parle de destinée. On parle de destinée. Il n'y a pas quelque chose qui peut choquer une maman qui a reçu de l'enfant. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais on va arriver là. Alléluia. On peut pas te combattre dans quelque chose. Mais quand tu reçois, comment il n'a pas de toi? Dans la même maison de ton père, c'est comme quelqu'un qu'on a reçu. Ce n'est pas forcément les enfants de père. Souvent, enfants de même père, même mère, quand on te fait, comment tu penses que tu es dérangé? Souvent, tu vas demander aux gens de est-ce que ce sont les gens de père? On va parler d'Isaac. La Bible dit qu'Isaac était vieux et il a appelé un de ses fils. Il a son fils, quand tu es un gibier, il amène le gibier, fais-moi ce soir, donne-moi manger. Et quand je vais manger, mon âme va venir. Vous savez pourquoi il a fait ce choix? Il a fait ce choix parce qu'il aimait Esaü. La mère aimait Jacob, le père aimait Esaü. Comme c'est le père qui doit bénir, il bénit qui? Il ne bénit pas Esaü, il bénit l'enfant qu'il aime. Et c'est pas ce que vous comprenez. Il bénit l'enfant qu'il aime. Les deux sont ses enfants. Mais il bénit l'enfant qu'il aime. L'enfant qu'il a choisi, l'enfant qu'il préfère. Il n'a rien à voir avec la volonté ou le plan de l'issant. L'enfant qui lui fait le bien, c'est lui-là qui bénit. La mère passait et bien attendue. Elle dit à Jacob, ton père va bénir ton frère. Si tu ne fais rien, ta destinée sera toi. Comme moi, la mère, je t'aime et je connais la promesse de Dieu sur ta vie. Dieu m'a dit à moi, maman de Jacob, et c'est Jacob, de moi, Dieu lui va donner l'héritage. Fais comme ça. C'est là que je vais arriver. Le père, il fait tous les enfants. Il a 10, il a 9, il a 3. C'est quand c'est lui qui n'a pas le choix. Il est obligé d'aimer. Mais deux, tu commences à ma préférence. Ils vont faire partout scolaire. La fille est première, l'autre fille est première, le garçon est huitième. Regarde comment tu es bête. Tes soeurs, elles sont premières. Mais toi, tu es huitième. Tu es intelligent d'enfant. Écoutez-moi, il y a quelque chose qui est caché. Dans cette colère, il y a quelque chose qui est caché. Si la fille était huitième, ça n'est pas déranger le père. Amen. Si le fils est premier, ça c'est mon garçon. Est-ce que vous comprenez? Le père est parti contre le bonheur de ses filles parce qu'il préfère que le garçon soit à hauteur. Il veut que le garçon soit premier. Amen. Pour lui, c'est le garçon qui doit réussir pour prendre soin de ses soeurs. Alléluia. Lui veut changer de balance. Or, dans le plan de Dieu, c'est la première fille qui a fait décoller les autres. Maintenant, comme le père a changé le garçon, il peut même faire exprès. Il va commencer à te négliger sur l'étude des filles. Il va commencer à se miser sur l'étude des
garçon. Parce que ce garçon doit être médecin, il doit être docteur. Parce que la fille là, il y a un malfrat qui va l'enceinte quelque part. Le père bouquet la haine. Et le père, à cause du sentiment dans le choix, il va changer la position des destinées des personnes. Les gars, parce qu'il a aimé Saül, il a voulu le bénir et garder Jacob maudit. Priver Jacob de quelque chose. Mais la mère dit, c'est Jacob la mondiale. C'est lui Dieu a béni. Il doit rentrer dans sa destinée. La mère change les enfants. Elle donne un manteau à Jacob pour apprendre sa destinée. Alléluia. Amen. Regarde, il y a une position que tu as perdue dans la vie. Parce qu'on t'a aimé autrement. Tu peux être le plus intelligent mon Dieu comme l'esclave des autres. Parce que le cœur de celui qui doit te bénir veut que tu sois esclave. Peu importe les batailles que tu vas faire, le même que va te ramener toujours à ça. Il y a des gens qui ont diplôme, leur manque de réussite, leur manque d'avoir un emploi, le chômage que dans leur vie est tout simplement parce que le père refuse que l'enfant travaille. S'il travaille, qui va prendre soin de nous? S'il n'est pas là, qui va faire ça pour nous? L'enfant va sortir ingénieur et dire il y a cacao, la café. Tu n'es pas là, la prochaine année. L'ingénieur que tout le monde considère, que même la Côte d'Ivoire reconnaît l'intelligence. Amen. Que même les Blancs sont en train de louer l'intelligence. Cet ingénieur, avec toute sa valise intellectuelle, se retrouve que tu vas te. Parce qu'on l'a aimé pour prendre soin de l'héritage de la famille.